demande et je plaide ton sang sur ma vie, sur ma chair, sur le fauteuil dans lequel je m'assois, sur la vie de mon épouse, sur la vie des chambres, sur la vie des fidèles, des diacres, des diaconesses. Je plaide ton sang sur tout ce lieu. Que ton sang coule partout. Le sang de l'agneau. Ce sang qui a vaincu la puissance de la sorcellerie. Ce sang qui a vaincu la puissance de Lucifer. Ce sang qui a vaincu la puissance des démons. Je demande que ce soir, ce sang coule sur le lit. Coule sur le toit. Ce sang coule tout autour. Et que la haine de feu soit autour de nous. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Hier, nous avons entamé un thème que les gens ne veulent pas entendre. La sorcellerie. Et hier, on avait commencé à donner la genèse de la sorcellerie. Comment ce démon est allé de génération en génération jusqu'à ce que ça arrive sur les gens ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et hier, on a dit beaucoup de choses. Hier, nous avons dit que depuis que Caïn a tué Abel, la sorcellerie lui fait que tuer. Amen. Maintenant, il y a quelqu'un. Hier, nous l'avons appelé Nimrod. C'est par lui que la sorcellerie s'est développée. Alléluia. Amen. Mais qui est Nimrod? Nous allons lire d'abord le livre de Genèse. Genèse 10, à partir du verset 6 au verset 12. Amen. Genèse 10, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, est écrit: les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Pouch et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sarteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Au verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Au verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Au verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Au verset 11. De ce pays-là, sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calar. Au verset 12. Et Rézen entre Ninive et Calar, c'est là, c'est la grande ville. Amen. Gloire à Jésus. Prends le verset 15 et le verset 20. Amen. Genèse 10, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, il est écrit: Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jésubiens, les Amoréens et les Gigasiens, les Éviens, les Archiens, les Sinéens, les Arvadiens, les Sémariens, les Amassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon du côté de Guérar jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Séboïm
jusqu'à Lécha. Au verset 20. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Amen. Alléluia. Donc, Cham a mis beaucoup d'enfants au monde. Alléluia. Cham a mis Couche au monde. Couche a mis Nimrod au monde. Amen. Et Nimrod a fait la publicité de la sorcellerie. C'est par Nimrod que la sorcellerie s'est développée. Gloire à Dieu. Vraiment, de quoi je parle? Nimrod a été le premier fils qui a eu la peau noire. Je vous ai dit ça hier. Nimrod est le petit-fils de Cham, l'aîné de Couche. Couche qui est le fils de Cham. Nimrod a régné sur Babel. Amen. Nimrod a régné sur Babel. Genèse 11, verset 9. Amen. Genèse 11 au verset 9. Lis du verset 1 au verset 9. Amen. Genèse 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, il est écrit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et quand Nimrod leur a dit, c'était lui le chef de la ville. Quand il leur a dit, bâtissons-nous une tour et faisons-nous un nom. Et c'est seulement le mot nom qu'ils avaient dans la tête. Mais lui, Nimrod, il avait un objectif. Gloire à Dieu. Nimrod voulait renverser Dieu. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et il était capable de le faire. Il n'y a même pas encore eu de tour dans ce monde-là comme ça. Même les gratte-ciels de New York là, sont très petits. Alléluia. Amen. Allons-y. Au verset 6. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Amen. Dieu a compris que la tour qu'il construisait, ce n'était pas une tour normale. C'était une tour de la sorcellerie. Parce que ce n'était pas avec la force normale d'un homme qui construisait la tour. On dit que la tour touchait le ciel. Qui peut faire une tour comme ça si ce n'est pas des sorciers? Alléluia. Amen. Donc, Nimrod, il était le roi de Babel. Et les gens bâtissaient. Alléluia. Amen. Allons-y. Au verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Qui parle? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. S'ils ne s'entendent plus, comment ils peuvent être encore forts? Ils parlaient une seule langue. Ils avaient la même pensée. Ils avaient la même orientation. Dieu va commencer à mettre une confusion avec eux. Dis avec moi: tous ceux qui bâtissent contre moi, que Dieu les disperse. Leur donne des différentes langues qui ne se comprennent même plus, qui ne s'entendent même plus, et qui ne savent même plus où ils vont. Ils sont dans une confusion totale. Au nom de Jésus. Vous comprenez?
Allons-y. Au verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Oh, ce soir, tous les sorciers de ta vie vont cesser de continuer de détruire cette église. Dis-moi amen. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée. L'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. Tout ce que vous allez dire, ça sera des lances, Amen, amen, des amen. flèches Amen. que vous allez lancer. Amen. Et je sais que ces flèches vont atteindre leur but. Dis amen, vrai, vrai. Amen, amen. Allons-y. Verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Amen. C'est de là que les rebelles vont partir à part, les bêtés à part, les gabous à part, les sémoufous à part, tout ce que vous voyez. Quand Dieu a fait ça, le règne s'est arrêté. Alléluia. Le règne s'est arrêté. Mais le miracle ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce soir, le programme dans lequel nous sommes est un programme de puissance et de force. Alléluia. Parce que l'enseignement nous dit, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Est-ce que vous savez ce que numéro chassait? Un chasseur devant l'Éternel, c'était les âmes qui chassaient. C'était un sorcier. Il poursuivait les âmes. Il les prenait. Il leur faisait du mal. Il versait le sang à outrance. Alléluia. Quelqu'un me suit? Nimrod était un grand chasseur devant l'Éternel. En hébreu, chasseur devant l'Éternel veut dire celui qui défie ou celui qui est en défi contre. Donc, Nimrod signifie quelqu'un qui se répète. Nimrod est le premier à commencer les sciences occultes. Nimrod a été le premier à commencer les sciences occultes. Quand on dit sciences occultes, ça veut dire aller chez les féticheurs, adorer les fétiches, adorer les rivières, adorer les montagnes. Nimrod était le premier et a commencé les sciences occultes. L'adoration des idoles, c'est Nimrod qui a commencé ça. Une tradition araméenne qui était pratiquée au temps du Christ disait, Nimrod était puissant pour la chasse et pour le mal devant Dieu. Il était très puissant pour la chasse et pour le mal. Nimrod est le fondateur des religions païennes au monde. C'est lui qui exigea aux gens de construire la tour de Babel. Et c'est encore lui, Nimrod, le fondateur de Babylone. Amen. Amen. Dans le mot Babylone, il y a le mot Babel. Amen. Amen. Quand il était au Babel et que Dieu l'a châtié, lui et son peuple qui sont dispersés, il allait construire Babylone, qui a été une grande ville, une puissante ville sur la terre. Alléluia. Donc, il faisait le mal devant Dieu.
Et c'est lui qui a été le fondateur des religions païennes au monde. Alléluia. Amen. Celui qui exigea, comme je l'ai dit, aux gens de construire la tour de Babel. Et c'est encore lui, le fondateur de Babylone. Alléluia. Amen. Donc Nimrod a fait savoir aux gens qu'il était un Dieu sur terre. Alléluia. Il a fait savoir aux gens que lui, il était un Dieu sur terre. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner. Il n'est pas mort comme ça, il a été assassiné. Alléluia. Amen. Dieu a permis comme assassin. Quelqu'un me suit? Nimrod était le roi de l'empire babylonien. Et c'est là-bas les gens allaient étudier. Le monde entier allait là-bas. Nimrod, en ce temps, déjà avait déjà fait de grandes écoles. Alléluia. C'est pour aussi une instruction à commencer à Europe. Nimrod avait déjà fait des grandes écoles. Même le beau des choses, comment il s'appelle, Moïse, il a étudié à Babylone. Amen. Donc on a appris ce que c'est que l'occultisme, la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Nimrod a introduit des cultes et des pratiques démoniaques pour éloigner l'homme de Dieu. C'est ce que Nimrod a fait. Pour éloigner l'homme de Dieu, il a étudié, il a fait étudier des choses aux gens pour que les gens s'écartent totalement de Dieu. Alléluia. La sorcellerie. Dans toutes ses formes, a commencé avec Nimrod et a évolué à cette époque. Donc c'est au temps de Nimrod que la sorcellerie a pris le monde entier. On contaminait des gens. Et donc même aller dans des écoles pour apprendre ça. Je vais sorcier, initiez-moi. Alléluia. Ça c'était au temps de Nimrod. Et comme hier on a étudié que la sorcellerie était où? Au ciel. C'est parlé depuis le ciel. Jusqu'à ce que ça arrive et que Satan plague Adam et Ève et il pêche et que Dieu les maudisse. Et quand ils ont été maudits, la sorcellerie s'est introduite en eux. Et le premier fils qu'ils vont faire, c'est Caïn, va devenir sorcier pour tuer son frère Abel. Pour donner le signe pour dire que quand dans la sorcellerie, il faut tuer. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Donc, il a développé la sorcellerie en cette époque. Alléluia. Et les gens le voyaient comme un puissant chasseur. Pourtant, il chassait aussi les hommes. Amen. Il chassait aussi les hommes pour les livrer au royaume des ténèbres. Nimrod chassait aussi les hommes pour les livrer au royaume des ténèbres. Alléluia. Nimrod est un descendant de Tcham. Ah, vous savez que Tcham a été maudit. Alléluia. Donc, quand Tcham a été maudit, il a fait Couche. Couche a fait Nimrod. Et parmi les enfants de Couche, Nimrod, c'est lui qui est devenu noir. Comment tu peux naître et puis avoir une peau noire? Noir même. Il était très méchant. Donc, comme il était noir, tout le monde le craignait. Tout le monde avait peur de lui. Et c'est comme ça qu'il est né à la sorcellerie. Et il va prendre tout un peu pour bâtir une tour. Il va toucher le ciel. Et Nimrod va prendre une flèche pour il voulait flécher Dieu. C'est comme ça que Dieu a vu. Quand Dieu a vu les intentions de Nimrod, Dieu va envoyer la confusion dans le camp des Babyloniens, des gens du Babel. Et de là, vont se disperser toute la terre. Maintenant, Nimrod ne va pas s'arrêter. Il va maintenant construire une très grande ville qu'on appelle Babylone. J'ai vu qu'on appelle
Babylone la grande est tombée. C'est quand ils ont tué Nimrod que Babylone est tombée. Il était cruel, il était sanguinaire, il était très sorcier. Alléluia. Quelqu'un me suit? Si vous avez vu, je vous ai dit ici, si vous avez vu que Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe ont été des villes qui ont été créées par qui? Par Nimrod. Donc c'était des villes de quoi? Des villes de quoi? La sorcellerie. Quand Dieu a envoyé son serviteur à Ninive, c'est parce que là-bas on pratiquait quoi? Lisez le livre, vous allez comprendre. Amen, amen. C'était des sorciers qui étaient à Ninive. Les descendants de qui? De Nimrod. Alléluia. Vous commencez à comprendre la Bible. Vous voyez à Canaan. Qui est descendu à Canaan? Canaan était qui? Canaan était l'enfant de Couche, le frère de Nimrod. Et Canaan est venu s'installer là où Dieu avait donné à Abraham. Et il ne voulait pas partir. C'est pourquoi quand les enfants d'Israël sont arrivés là, il y a eu une puissante guerre. Et quand vous lisez le livre de Josué, vous allez vous rendre compte que même Dieu faisait tomber quoi? Des pierres qui tuaient les gens. C'était des sorciers. Et les pierres tuaient. Et les sorciers qui te poursuivent, et les pierres tombent sur eux au nom de Jésus. Alléluia. Donc, sorcier veut dire lanceur de sorts. C'est des lanceurs de sorts. C'est des lanceurs de sorts. Mais la Bible dit que toute attaque forgée contre toi sera sans effet. Dis amen avec lui. Amen. L'exercice principal, c'est de lancer les sorts. Parce qu'à l'école de Nimrod, on a appris tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde spirituel, ces écoles existent encore, où les gens prennent des enfants, ils vont les initier, après ils atteignent des degrés, et vraiment ils font le mal. Qui me suit ce soir? Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Donc Nimrod est un descendant de Tchad. Alléluia. Amen. Qui est descendant des Noirs. Alléluia. Amen. Tu vois, Tchad en tant que lui-même, Tchad n'était pas noir. Tchad était blanc comme les deux autres. Mais quand il a fait couche, c'est couche qui a mis Nimrod au monde. Et couche a mis Canaan au monde. Donc on ne sait plus si les autres là, quand Couche accouchait, c'était des noirs qui venaient, on ne sait pas. Mais on sait que le numéro était noir. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit véritablement? Donc vous voyez, ce que je voudrais vous dire, c'est que Nimrod est un descendant de Tchad et descendant des Noirs. Raison pour laquelle l'Afrique est vraiment plongée dans la sorcellerie. Amen. La raison pour laquelle l'Afrique est vraiment plongée dans la sorcellerie. Et pas seulement dans la sorcellerie, mais l'idolâtrie. Des recherches aussi, la spiritualité et les relais spirituels des nations, vraiment, ont révélé que les esprits les plus méchants sont en Afrique de l'Ouest. Les esprits les plus méchants sont en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire à partir du Congo. Tu sais ce que tu viens comme ça. C'est le fier. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui me suit ce soir? Amen. Donc, Nimrod a laissé l'héritage satanique. Et ça, c'est avant Jésus-Christ. Avant même les choses d'Abraham. Vous comprenez? Noé a été sauvé. Il est venu s'installer. Quand Noé s'est installé, il y a des études qui disent que il y avait un continent entre, bon, je ne sais pas, je ne peux pas
fait un texte géographique ici. On appelait le continent Mu. Voilà, le continent Mu. Et c'est là que, on appelle ça la mère patrie. C'est là que Noé est descendu. Amen. Amen. Voilà. Et il y a eu beaucoup de peuples qui sont sortis de là. Ils se sont dispersés à travers le monde. Donc, Nimrod n'était pas n'importe qui. Il était très, très, très singulier. Il chassait les hommes. Il les tuait. Il buvait le sang humain. Gloire à Dieu. Et il était très jaloux. Il ne voulait pas que quelqu'un dise qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui sur la terre. Donc lui se prenait pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est de là, les peuples qui sont sortis des Nimrod sont allés s'installer en Égypte. Amen. Amen. Ils ont créé encore un royaume. Parce que quand Babylone est tombée net, quand ils ont tué Nimrod, il y a eu un mouvement et ils sont déportés sur l'Égypte. Ils sont venus s'installer en Égypte. Et ils ont pris le système de Nimrod avec la sorcellerie, tout ça, et ils sont partis l'Égypte. Et l'Égypte est devenue encore plus puissant comme Babylone. Alléluia. Amen. Et c'est de l'Égypte, c'est à l'Égypte que Jésus fait partie comme esclave. Et d'après ses frères sont venus là-bas. Ils se sont développés là-bas, au milieu des sorciers, au milieu de la sorcellerie, au milieu de l'esprit de mort, parce qu'ils faisaient des occultismes, des choses terribles, des choses très sales. Très petites. Tu ne pouvais pas être un pharaon si tu n'étais pas le plus grand des sorciers parmi eux tous. Donc ils ont commencé à développer la magie. Ils ont commencé à développer beaucoup de choses. Vous lisez un peu la Bible, on montre un peu où lorsque Moïse a déployé son bâton, c'est devenu serpent. Ils sont venus, ils ont fait des incantations, ils ont créé des serpents. Et le serpent a avalé tous ces serpents. Ça, c'était la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà comment la sorcellerie s'est développée. Et après le monde. Un temps arrive où l'Égypte est renversée. Amen. Amen. Le roi de l'Égypte, c'est-à-dire, comment on l'appelle, le pharaon, a été renversé. Les Blancs sont venus de la Haute-Italie. Et il y a eu une guerre. Il y a eu un coup d'État en Égypte. Et quand ils sont arrivés en Égypte, quand le coup d'État a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué le pharaon. Ils ont tué beaucoup de personnes. Elles sont suivies. Et puis ils ont installé un pharaon blanc. Les pharaons n'étaient pas blancs, ils étaient noirs. Ils étaient la descendance de qui? De qui? Nimrod. Tous les pharaons étaient noirs. Il y a eu un coup d'État. Et ils ont tué tout le monde. Et tout ce qu'ils avaient pris à Babylone, qu'ils ont envoyé en Égypte, les gens ont brûlé la bibliothèque d'Égypte. Parce que les gens savaient que tout ce qui était dans cette bibliothèque était satanique. Amen. La bibliothèque d'Égypte a été brûlée 3 fois. Alléluia. Amen. C'est de là, ceux qui étaient au pouvoir en Égypte, ils vont fuir, ils vont marcher jusqu'à arriver au Ghana. Qui me suit? Amen. Quand vous regardez la caricature des Ghanéens, regardez comment ils sont noirs. Regardez bien leur royauté, comment c'était tellement comme ça en Égypte. C'est au milieu d'eux que la reine là, elle va quitter et puis elle va venir en Côte d'Ivoire. Elle va traverser l'eau. Elle n'était pas n'importe qui. Elle était de la descendance de Nimrod. Elle était une grande sorcière. C'était la sorcellerie. Elle va parler aux caïmans et les caïmans vont former un pont. Qui me suit ce soir? Et elle et le peuple, ils vont marcher sur les écailles et traverser. Et aujourd'hui, vous allez encore retrouver quelques rudiments de Nimrod où on va vous dire, ça c'est la fête des ignames. Ils vont envoyer des tabourets, ils ont égorgé il y a beaucoup de sang de
dessus. Vous voyez des couteaux noirs à cause du sang. C'est là. Avant, c'était les hommes qu'on égorgeait. Parce que depuis le commencement d'Adam, de Caïn à Abel, il faut immoler les gens. Il faut les tuer et ces gens ont tué. Alors si un roi mourait, on devait mettre au moins 12 personnes en bas de lui avant de l'enterrer. Parce que c'était le système Nimrod. Qui me suit ce soir? Tu peux acclamer mon Dieu, je vais continuer. Donc, la sorcellerie va maintenant se transmettre par alliance. Alléluia. Amen. Par alliance. Qui alliance? Abel et Lida, allez, on regarde Dieu quelqu'un. On fait une femme qui est enceinte. Les gens vont faire ça va être sur la base du sang. Donc, c'est pas l'alliance entre les hommes en Afrique de l'Ouest a pour base le sang humain. Alléluia. Amen. Oh Dieu, c'était pas comme ça, il fait son alliance. C'était les animaux. Et elle a donné lui-même les véhicules de son propre sang. Pour anéantir toutes ces alliances dans lesquelles vous étiez. Amen. Parce que la Bible déclare que son sang prie plus que le sang d'Abel. C'est-à-dire que son sang est plus éloquent que n'importe quel sang sur la terre. Amen. Il va le livrer pour nous racheter de mettre la puissance de Nimrod, la sorcellerie. Et si tu sais que tu es délivré ce soir de la sorcellerie, acclame puissamment ton Dieu. Donc, depuis le ciel, le combat, on projette lui qui a été maudit. Sa malédiction s'est transformée. Sa malédiction qu'il avait, les plantes se sont transformées en sorcellerie, en malédiction qui a créé quoi? La sorcellerie. Donc, quand il est venu, il savait que s'il transmettait ça à l'homme, il a transmis ça à Adam et Ève. Ils sont allés. Leur premier enfant, qui était le fruit de la sorcellerie, il va devenir méchant. Il va devenir envieux, il va devenir, donne-moi les mots, rancunier, hypocrite, jaloux, et il va tuer son frère. Dieu n'était pas étonné parce que Dieu savait que ce qu'il venait de faire, c'est parti là. La malédiction. C'est pourquoi je vous ai dit, faites très attention que ne vous maudisse pas. Et ceux qui ont maudit, à la fin de ta lignée, il y aura des sorciers. Qui me saisit véritablement? Non, excusez-moi, qui comprend frère de ce que je dis? Alléluia. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur. Mais voici l'historique de manière brève. Parce que si je dis est décortiqué, ça va devenir autre chose. Gloire à Dieu. Ça va devenir autre chose. Donc, vous allez voir que quand les gens sont arrivés, les blancs sont arrivés, c'est-à-dire la descendance de choses, comment on appelle? Il y avait Tcham, Sem et Japheth. Japheth, c'est la descendance des blancs qui sont en Europe. L'autre, Sem, c'est la descendance de tous ceux qui sont en Arabie Saoudite, les Arabes et tout ça. C'est eux, Dieu, il va leur dire, vous allez vivre sous vos tentes. Mais c'est sous vos tentes que Dieu sera. C'est pas deux prophètes sont quittés au milieu d'eux. C'est-à-dire Jésus et Mahomet. Voilà ce que Dieu a dit. Donc nous, c'est un combat parce que la malédiction est encore sur nous. C'est-à-dire, en fait, d'autres disent que Jésus est noir. Jésus n'est pas noir, il est un blanc. Mais il est venu pourrir les noirs. Parce que c'est nous qui transportons depuis des millénaires une malédiction sur nous. C'est quoi même si on nous donne tout New York, on ne sera jamais riche. Parce qu'on a la mentalité de la sorcellerie. Dans toute famille, si vous n'avez rien, vous mettez 2, 3. Là, il y a 2 ou 3 sorcelleries. Sinon, il y a. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. On ira loin, je vais vous montrer comment le pouvoir, comment la société devient un pouvoir. Comment
le pouvoir, comment les choses se passent. Gloire à Dieu. Ce soir, tu bénis le Seigneur. Mais si ce mal a été en toi, ça veut dire que tu es maudit. Et tous ceux qui sont maudits n'iront jamais au ciel. Donc c'est pourquoi si tu es à la sorcellerie, tu n'iras jamais au ciel. Hier, je vous ai expliqué que pour voir la sorcellerie, les gens viennent dans les églises pour essayer de renverser l'église. Ils ne pourront pas. Parce que Dieu a dit à Pierre, Pierre, tu es piège cette église, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du Seigneur de mon ne prévaudront point contre elle. De quoi Jésus parlait? Jésus savait que la sorcellerie poursuit chaque jour l'église. Alléluia. Certains hommes de Dieu doivent pas rester comme ça. Certains chrétiens ne doivent pas rester comme ça. Si vous dormez, ils vont venir avaler toutes vos bénédictions. Quand on demande à Dieu, Dieu donne. Dieu n'est pas bon, il donne. Maintenant, c'est à vous de dire, je protège ma bénédiction. Je protège les grâces. Je protège ceci, je protège cela. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu peux dire Amen véritablement. Alléluia. Alors vous allez voir qu'il y a des gens, ils sont à l'église, mais ils sont liés à leur tradition. Dis à quelqu'un, sors de tes traditions. Sors de tes traditions. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux marcher avec Dieu, mais je veux aussi marcher avec Lucifer. Je veux marcher à la sorcellerie. Ah, chez nous, vous êtes dans les églises, et vous, c'est vous qui êtes les maîtresses ou les maîtres des funérailles. Si elle n'est pas là, on ne décide pas. Comment les choses doivent être? Vous devez laver les mains de ces choses. Vous devez laver vos mains de ces choses. Parce que la nourriture que les gens donnent, quand la nourriture est préparée, elle n'a pas encore en poison. Mais dès qu'elle arrive à la place publique, la gens qui la transforment. Tu manges cette nourriture, c'est une mission. La nourriture, on prend, on dit bon, ça c'est la nourriture des, comment on appelle, les gens de ce village maternel. Au moins on a fait le plan, pour toi. Si c'est aller là-bas, ne touche pas. Gloire à Dieu. Parce que la sorcellerie est un peu comme l'épilepsie. Vous me comprenez? Quand tu es assis avec quelqu'un, il est très bien habillé, tu ne sauras jamais qu'il a l'épilepsie. Jamais. C'est quand il tombe, tu commences à avoir peur. Les gens en colère disent que vous êtes sorciers. En réalité, dans leur foi intérieure, ils savent qu'ils sont initiés. Mais ils ne savent plus comment ils s'en défaire. Pour se défaire de la sorcellerie, il faut s'abandonner au Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Il faut s'abandonner au Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus a préparé son sang avant la fondation du monde. Avant que Jésus ne soit crucifié, le sang était déjà là-bas parce que c'est par ce sang qu'ils ont vaincu qui? Le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Qui me suit ce soir? Bonsoir, béni, acclame le Seigneur. Parce qu'on vient merci. Donc si toi, pendant que tu es chrétien, tu fais la fête des générations, il y a problème. Il y a problème. La fête des générations, c'est une fête païenne. C'est une fête de la sorcellerie. Allez-y à Dabou. Le village où on était allé là, le village où on part. La fête des générations. Mais les gens se frappent. Il y a des mots dedans. Les gens se déchirent. Ils ont beaucoup d'étapes. Toi, qui as été racheté par Jésus. Amen. Toi qui as reçu le salut. Est-ce que tu peux encore entendre ces choses-là? Et après, tu as même te repentir. Mais Dieu ne peut pas t'accepter. Tu es allé pécher contre qui? Contre le Saint-Esprit. Les fêtes de génération. Non, non, non. Il y a certaines églises qui acceptent ça. Mais les fêtes de génération ne sont pas faites pour les enfants de Dieu. C'est des fêtes de Nimrod. C'est des fêtes qui viennent de Babylone. Qui sont tombés en Égypte. L'Égypte, ils ont été transportés ici.
Et c'est les Akans qui sont venus avec ça. Or, quand on les a poursuivis, on a tué l'empereur. Ils ont vu, c'est au Ghana et au... Oh, comment on appelle cette ville-là? La reine de Java. La noix sorceresse. Hein? L'Éthiopie. C'est dans les deux villes. Ils sont descendus. Un groupe est resté en Éthiopie. Un groupe est venu au Ghana. Gloire à Dieu. Ils viennent tous de leur côté. Maintenant, ils ont traversé, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Quel que soit un baoulé chrétien, Djoko Tchaka va entrer dans les choses, dans les traditions. C'est pas normal. Sortez de là. Gloire à Dieu. Alléluia. Sortez de là. Ça, c'est de l'instruction du roi. C'est les choses qui sont. Pourquoi Dieu a brûlé Ninive? Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu a envoyé quelqu'un à Ninive pour dire va, dis-leur. Mais lisez, vous allez comprendre. C'est toute la vie qui était construite et bâtie par Nimrod. C'était des villes sorcières. C'est là-bas, on dit on parle de pédé. Non. Il y a longtemps que c'était là-bas. C'était des sorciers pour faire là. 100 millions d'eux, il y a des peuples. Dans cette Côte d'Ivoire, on dit non, c'est la main et l'homme. Non, c'est des peuples de sorciers. Et vous allez voir que la plupart des peuples qui ont dit ils adorent quoi? Les masques. Les masques ont des quoi? C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie est venue de qui? De Nimrod. Donc c'est des peuples païens. Et ces peuples-là, il est très difficile de les convertir. La conversion n'est pas une vraie conversion. Du moment qu'ils te ils vont te trahir, ils vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans leur sang l'ADN de la sorcellerie. Alléluia. Ils ont dans leur corps l'ADN de la sorcellerie. Donc quand cela tu veux les délivrer, fais une délivrance approfondie. Je vous donne l'origine de la sorcellerie. Vous allez comprendre les choses quand on va aller loin. Quand on va aller très loin, vous allez comprendre. Peut-être on sera dedans pendant 2 semaines. Hier, je vous ai donné comment c'est quitté, comment ça s'est passé, jusqu'à ce que ça tombe sur terre. Et de la terre, c'est parti par qui? Et c'est arrivé à qui? Jusqu'à ce que ça t'ait. Alors quand Dieu avait vu ça, quand il a fait des enfants, on dit le mal était devenu fort. Il n'y a pas de mal à Dieu. C'est de la sorcellerie à l'humain. Dieu dit non, ce peuple-là, il faut que tu l'anéantisses de la terre. Gloire à Dieu. Mais la sorcellerie est un démon de l'air. C'est Lucifer qui a ça. Et comme Lucifer lui-même on l'a pas atteint, qu'il est encore sur la terre, il s'introduit dans certaines personnes. Mais je vous ai dit une chose hier que vous devez retenir. Je vous ai dit, la sorcellerie ne peut jamais entrer dans ton corps si tu es un gars qui a un cœur pur. Mais si tu as un peu de traits, des petits caractères, qui ressemblent à ça, automatiquement tu vas avoir la sorcellerie. C'est pas il y a des gens, quand tu empoisonnes la sorcellerie, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas un trait en eux. Et il y a des gens, quand tu donnes de la sorcellerie, ça augmente. Pourquoi? Parce qu'il était déjà prédisposé. Dites-moi, prédisposé. Prédisposé. Qui me suit ce soir? Amen. Acclame mon Dieu parce qu'il y a ici. Gloire à Dieu. Il y a des enfants qui lui donnent sorcellerie, ils meurent. Son père s'enfle et puis il meurt. Parce qu'il est pur. Il n'est pas de cette lignée-là. Et à deux, quand tu leur donnes, ils avalent, ça augmente. Parce qu'il est déjà prédisposé. Il y avait un peu en eux, mais ça doit augmenter. Donc tu n'as fait qu'augmenter avec le devient plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quelque chose qui n'est pas bien.
Ça y est. Quand on va arriver là, on va dire quoi? Quand Dieu va, quand tu vas mourir, la mer va se transformer en quoi? En un feu. Et tu vas boire ça. Ça sera toi ta boisson. Jusqu'à l'éternité, tu vois ça. Parce que on ne boit pas le sang humain. C'est sacré. Le sang, c'est l'âme de Dieu. Alléluia. Le sang, c'est l'âme. Alors toi qui es celui qui boit le sang, tu bois l'âme des gens, tu boiras la mer. Dieu va te faire boire ça. Le montagne va boire. Mais je vais vous dire une chose. La sorcellerie, tu peux sortir du lac. Amen. Amen. J'ai dit tu peux sortir du lac si tu le veux. Pourquoi? Parce que regardez, Satan te donne la sorcellerie. Et il te fait croire qu'on n'a qu'à voyager, on n'a qu'à voler, on n'a qu'à faire tout ça. Et le jour où tu meurs, c'est lui qui se change automatiquement, il ne te reconnaît plus et il t'envoie là où le fait brûle le plus. Mais réfléchis un peu. Qui est celui-là? Ben, son caractère, c'est quoi? L'hypocrisie. Il peut te blaguer, il peut te blaguer, il peut te blaguer. Mais le dernier jour, il va quitter derrière toi. Amen, amen. Il peut te faire croire qu'il est avec toi. Son caractère, c'est l'hypocrisie. La manière dont Lucifer était un ange qui a été aimé par Dieu. Dieu lui a tout donné. À la fin, il a trahi Dieu. C'est lui qui a fait le coup d'État. Mais le coup d'État a raté. C'est de cette même manière les caractères. Quand vous voyez quelqu'un qui est hypocrite, fuyez-le. Fuyez-le, ne marchez jamais avec lui. Fuyez-le. Il ne faut même pas y faire dans vos 6 mètres. Sinon vous êtes mort. Ce que vous allez vivre dans vos vies, vous allez comprendre. C'est les traits 100% de Satan. Alléluia. Est-ce que c'est prêt? Je vous ai dit ce qu'on a tué, nous. Mais pourquoi on l'a tué? Sinon, vous savez pourquoi on peut tuer un homme comme ça? Parce qu'un hypocrite, ça lui permet que tu comptes sur lui. Tout ton cœur sur lui. Il te trahit tellement que tu peux pas quelque chose pour tuer. Il va te trahir, ton esprit va te quitter. Ah! Mais pourquoi c'est lui qui fait ça? Oui, mais c'est parce que c'est un hypocrite. Il te dit viens t'asseoir. Au moment de t'asseoir, il tire la chaise et tu tombes. C'est ça les hypocrites. Il a dit tu vas t'asseoir, oui. Et puis il envoie la chaise. Tu sais que chaise en bas, tu t'assois avec il dit ça. Et puis pour le haut, tu tombes. Ça, le caractère de l'hypocrite. Gloire à Dieu. Est-ce que tu aimes ici ce soir? Qui me comprend véritablement? Si tu me comprends au nom de Jésus, acclame-le. Vous mettez en avance avec le Seigneur. Oh, que ton main soit puissante. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons entrer dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Que le Seigneur vous dirige. Amen. Et qu'il soit véritablement avec vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas acclamer le Seigneur. On a tellement de choses à découvrir. On a tellement de choses à apprendre dans ce programme. Il faut que la société de ta vie prenne fin. Amen. Sincèrement, ça n'a jamais construit quelque chose. Ça n'a jamais fait quelque chose de bon. Ça ne fait que détruire. Ça ne fait qu'égorger. Ça ne fait que voler. Alléluia. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Et c'était comme ça, cet homme-là était mort.
C'est par lui, nous sommes devenus tous noirs. Et en Égypte, c'était des noirs qui étaient là-bas. Les premiers pharaons égyptiens étaient des noirs venant de Babylone. Et de là, ils sont descendus. Mais regardez, la camp, sont noirs. Vous voyez comment c'est? Un noir foncé, brillant. Les vrais camps, le noir, c'est foncé, mais c'est brillant. C'est le médecin qui fait que d'autres sont devenus pleins, un peu chauds. Non, non, non. Alléluia. Donc c'est ce qui s'est passé dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. On va se lever au nom de Jésus. Adoré. Tu es adoré. Adoré. Adoré.